La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21a. Bien-aimé, c'est par ce passage que je te salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante bien-aimée. Tu es béni, toi qui demeures connecté, toi qui like, toi qui partages. Surtout partage, parce que liker même, c'est pas aussi important que ça, bien-aimé. Si un enseignement, si une révélation te touche et que tu la partages, c'est suffisant, bien-aimé. Parce que je ne cesserai de le dire, nous ne faisons pas ces minutes de plus parce que nous voulons nous faire plaisir ou nous voulons nous faire voir, mais nous parlons de la part de l'Éternel des armées. Oui, bien-aimé, j'ai parlé de la parole au début. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, bien-aimé, te rappeler déjà que dans le livre de Matthieu 12, du verset 36 au verset 37, je vais paraphraser, la Bible déclare que nous devons faire attention à nos paroles, car nous rendrons compte au jugement de chaque parole vaine que nous aurons prononcée. Et par nos paroles, nous serons justifiés. Par nos paroles, nous serons également condamnés. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth déclare, bien-aimé, dans Matthieu 12, du verset 36 au verset 37. Tu comprends, bien-aimé, que tes paroles, non seulement elles ont un pouvoir, mais tes paroles peuvent être un couteau à double tranchant. Elles peuvent te condamner, elles peuvent faire baisser ta côte, elles peuvent également te bénir, elles peuvent t'ouvrir des portes. Nous devons faire attention, bien-aimés. Dans le livre de Jean 1, la parole déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Il y a une puissance dans la parole. Lorsqu'une parole est relâchée, lorsque des mots sont alignés pour faire une parole, bien aimé, il y a une onction, il y a une puissance qui accompagne. Cette onction peut être positive ou négative, bien aimé. Je vais par exemple te parler de la foi du centenier dans le livre de Matthieu 7 au verset 7. Lorsqu'il va vers Jésus-Christ de Nazareth et qu'il y a, n'est-ce pas, son employé, comme ça, je vais utiliser le terme, son employé, donc son subalterne, ou alors son esclave, je ne sais pas trop, qui est mort. Par la foi, il se rapproche de Jésus et il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La foi de ce centenier a provoqué quelque chose de puissant. Justement, à l'heure même, Jésus il n'a pas eu besoin de s'approcher et il a été guéri. Le centenier, le serviteur du centenier a été guéri. Tu vois, bien-aimé, la parole peut avoir un impact positif. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, déclare la guérison, la résurrection, et elle se fait. Il a dit à la jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille qui était morte s'est levée. De la même manière, il a seulement déclaré. Et la foi, n'est-ce pas, du centenier, il a dit, dis seulement une parole. Ça veut dire qu'il a compris qu'il y avait une puissance dans la parole que prononçait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis seulement un mot et il sera guéri. Bien-aimé, beaucoup de personnes qui me regardent ne savent pas bénir par leur bouche. Si déjà, Dieu nous sommes faits à l'image de Dieu et que Dieu est la parole, ça veut donc dire que quand nous prononçons une parole, bien-aimée, elle peut avoir un impact positif ou négatif, je dis bien encore. Et j'étais dans le sens où la parole, dans le contexte, pardon, où la parole avait un impact positif. Donc quand tu prononces des paroles de bénédiction, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu t'illumine, que Dieu t'accorde sa grâce, c'est important. Beaucoup qui me regardent ne savent pas prononcer, je répète encore, des paroles de bénédiction dans les vies de leurs enfants, dans les vies des membres de leur famille, dans les vies de leurs collègues, dans les vies de leurs pasteurs, dans les vies de leurs frères ou sœurs en Christ. Vous ne savez pas prononcer. Dans les vies de vos voisins. Pourquoi? Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche.
Ça veut dire que si tu ne sais pas prononcer, soit tu n'es pas éduqué dans ce sens, soit tu n'es pas habitué, soit c'est de la méchanceté, parce qu'au fond de toi, tu es toujours rempli d'esprit de rancœur, d'esprit de vengeance, d'aigreur, de jalousie, de haine. C'est pour ça qu'il est difficile pour toi, ça pèse, c'est lourd, que tu puisses prononcer une parole de bénédiction. Il y a des gens qui savent prononcer des paroles de bénédiction vis-à-vis de leurs enfants. Compose bien, hein, que Dieu soit avec toi, ainsi de suite. Mais quand il s'agit des autres, ils ne savent pas prononcer des paroles de bénédiction. Ceux-là sont conscients. Et ce n'est pas bon, bien-aimé. Une parole de bénédiction, elle agit. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, par la grâce divine, par la puissance de Dieu, nous déclarons, d'ailleurs il le dit, à tous ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront des miracles. Ils guériront, ils feront ceci, mais c'est pas la parole. Souviens-toi de ce qui s'est passé avec cet homme qui était, n'est-ce pas, boiteux à l'entrée comment je vais dire ça, de la synagogue, si je peux ainsi dire, donc de l'église. Il était là, et puis il y avait les apôtres, les deux apôtres qui passaient. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Parce qu'il s'attendait, c'était un mendiant, et il était boiteux de naissance. Il attendait de l'argent. En fait, il a même demandé, parce qu'il passait le temps à demander. Et on le plaçait là, parce qu'on savait que c'était l'heure de la prière et autres tout. Donc, il y aurait des gens qui viendraient à la prière, n'est-ce pas, à la synagogue, et puis à l'église, si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, à la chapelle, si vous voulez. Donc, les gens savaient que si on le place là, il peut commander quand même, et puis il va pouvoir manger quelque chose. Mais lorsque les apôtres, les deux apôtres sont arrivés, ils ont dit, ils l'ont regardé, et puis ils ont dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Et il a tendu la main, et il a levé tout d'un coup, n'est-ce pas, ce boiteux, et puis il s'est mis à marcher. Il a commencé à sautiller, il est entré en glorifiant Dieu dans l'église. Et les gens étaient étonnés de ce qui s'est passé. La parole. C'était une déclaration, bien-aimée. Beaucoup de gens ne prennent pas en compte, lorsque vous allez à l'église, le message se termine, on dit soyez bénis, que le Dieu de gloire vous accompagne. Il y en a qui s'en fichent carrément. C'est-à-dire qu'ils ne prêtent pas attention. Non, c'est important. C'est important que les parents bénissent leurs enfants. C'est important que les enfants aussi bénissent leurs parents. Papa, maman, que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'il te protège pendant ce voyage. Qu'il t'accompagne dans le business que tu peux faire. Qu'il ouvre des portes. C'est important. Apprenons à déclarer. Par amour. Parce que si nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, il faut apprendre à déclarer des paroles positives, bien aimés, dans la vie des gens, et cela a un impact. Mais la parole peut aussi avoir, comme je disais tantôt, un côté négatif. Bien aimé, vous pensez que les sorciers, les satanistes, tout ça, ils font comment? Ce sont des paroles d'incantation, de méchanceté. Ils prononcent donc des décrets, ils vous condamnent, ils vous lient. Cette personne-ci, en faisant bien évidemment autre chose, hein, parce que c'est toujours accompagné de certaines choses. On prend par exemple du fil rouge, et puis on attache quelque chose de noir qu'on vous représente. Par exemple, ça peut être une poupée vaudou, ça peut être, je ne sais pas moi quoi, on dit que c'est toi qu'on attache comme ça avec le fil rouge. Hein, le fil rouge, vous savez que le rouge, c'est symbole de sang. Donc vous comprenez que on dit non, toi là, vraiment, même si tu fais quoi, tu vas être bloqué. Quand on prend de la terre, j'ai appris ça dans certaines régions, on prend de la terre, n'est-ce pas, comme ça, on va au bord de la mer, on prend de la terre mouillée, on colle ça dans une brousse, à un arbre, et on commence à déclarer. Avant que la terre s'y ne sèche, tu vas souffrir, et on prononce ton nom. Tu vas souffrir, tu vas souffrir. Et dès que la terre sera sèche, c'est la sécheresse dans ta vie. Tout sera dur dans ta vie. Tu vas te battre, mais tu vas travailler à la sueur de ton front, mais tu ne vas rien manger. Beaucoup de gens le font. Ils sont forts pour ça. Bien aimé, si des paroles d'incantation ont de l'impact dans la vie des personnes, vous comprenez? La puissance de la parole. Des paroles d'incantation deviennent des décrets. Heureusement que la Bible déclare dans le livre de Philippiens qu'il nous a libérés, n'est-ce pas? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et je déclare que partout
où on a fait des incantations en ton nom, ou des sorciers, ou des satanistes, qui que ce soit a fait des déclarations incantatoires contre ta vie, pendant que je déclare par l'autorité et l'onction que Dieu a déposée en moi, tu es délié au nom de Jésus. Tout cela est annulé au nom de Jésus. Parce que la Bible le déclare, Jésus-Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, à cause de quoi? De son sang versé à la croix. Tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de toutes ces paroles de sorcellerie, de toute incantation, même des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie, sans raison. Parce que la Bible le déclare même dans le livre de Proverbes. Une malédiction sans cause et sans effet. Donc, sois tranquille. Qui que ce soit qui a prononcé une malédiction dans ta vie, alors que tu n'as pas tort, alors que cette personne n'a pas raison, le Seigneur retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur déclare cet après-midi. Alléluia. C'est ce que le Seigneur déclare ce jour au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Donc, c'est important, bien-aimé. Tu vois, quand par exemple, tu dis à un enfant sorcier, sorcière, ou bien même à une personne, si cette personne est effectivement attaquée par l'esprit de sorcellerie, si cette personne est peut-être un sorcier ou une sorcière, consciente ou inconsciente, bon, je préfère dire inconsciente, en insultant cette personne sorcier, sorcière, les esprits justement mandatés pour monitorer cette personne, pour, n'est-ce pas, amener cette personne, initier cette personne à la sorcellerie, se réjouissent parce que tu as prononcé des paroles de mal. Et cette personne, justement, étant attristée, peut se mettre en colère. Justement, ces esprits ont davantage de l'impact. Vous savez, c'est dangereux de se mettre en colère, hein? C'est pas bon. Donc, quand cette personne est déjà fâchée, aigrie, elle est en colère, les esprits profitent pour pénétrer cette personne et avoir de l'impact, un impact puissant. C'est dangereux, bien-aimé. Donc, quand tu dis à une personne sorcier, sorcière, ou bien tu insultes, eh bien, sache que tu donnes de la force à ces esprits. Tu nourris ces esprits négatifs dans la vie de la personne. Quand tu dis à une personne que mais tu es bête, tu nourris la bêtise. Et il y a des personnes, parce qu'on leur a dit tu es bête, tu ne peux rien faire. Elles ne sont rien devenues justement. Parce qu'il y a une fois, elles ont intégré ça, qu'elles sont bêtes, elles ne peuvent rien faire, elles sont imbéciles. Ce n'est pas bien, bien aimé. Donc c'est négatif. Moi, je vais vous faire par exemple un témoignage. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai eu à prononcer des paroles. J'ai un camarade de classe, je ne peux jamais oublier, je pense que j'étais en classe de CM2. Et j'ai dit à mon CM1 ou CM2, j'ai dit à mon camarade de classe, je n'ai jamais oublié son nom, un certain Micré Achille. Micré Achille. Bien aimé, à quel âge? Il m'avait insulté, il m'avait rabaissé devant les camarades, je ne sais plus trop. Et je lui ai dit, tu vas voir. Tu vas voir. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, tu vas voir. Bien aimé, cette parole, tu vas voir. Je ne suis pas une sorcière. J'étais loin d'être une sorcière, bien aimé. Mais parce que j'ai dit à cet enfant, tu vas voir. Je ne savais pas qu'il y aurait un impact. Quelque temps après, nous n'avons pas vu mon camarade de classe à l'école. C'est son oncle, je ne sais pas trop son oncle et son grand frère qui sont venus à l'école et qui se sont plaints auprès de la maîtresse, ou c'était le maître, M. Alain. Oui, je pense que c'était M. Alain. Ils se sont plaints et ils ont dit, notre frère est malade, il y a une de sa camarade de classe ici. Elle a déclaré qu'il va voir. Et là, voilà, il est tombé. Il est gravement malade, au point où on est sur le point de l'évacuer au nord-ouest pour voir ce qu'il en est. Donc, nous allons faire la peau à cette fille-là. Nous voulons voir cette fille qui lui a dit, tu vas voir. Bien aimé, j'ai tremblé comme une feuille. J'ai tremblé comme une feuille. Heureusement, par la grâce de Dieu, le maître a compris que c'était des injures d'enfants. J'étais très intelligente en classe, j'étais toujours pratiquement parmi les 5 premiers. Et puis, le maître m'aimait beaucoup. Donc, il m'a protégé. Il n'a pas dit que j'étais en classe. Mais je vous assure, j'ai tremblé. Même quand je suis rentré chez nous, j'ai eu peur, j'ai tremblé. Et justement, il a fait peut-être... C'était grave, hein? Au point où son corps pourrissait, bien aimé. Les gens se sont dit que c'était moi. Vous voyez la puissance de la parole? Faisons attention. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la même manière qu'une parole peut bénir, de la même manière une parole peut avoir un impact. Faisons attention à ce que nous prononçons comme parole, négative surtout. Contrôlons nos langues. Contrôlons nos langues. Contrôlons nos langues. Oh Seigneur Dieu. La Bible déclare que recherchons la paix et la sanctification.
La paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. Vous comprenez que chaque fois que vous prononcez des paroles négatives, vous insultez, même quand vous ne pensez pas ça, c'est juste par colère. Hein? Beaucoup de gens l'ont fait. Vous le faites, vous insultez. Eh bien, non seulement vous serez jugé, mais ces paroles auront un effet, un impact, et cette personne va vous haïr en se disant que voilà, vous avez prononcé des paroles et elles se sont accomplies. C'est dangereux. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Il y a les gens qui le font sciemment. Tu ne seras rien, tu ne réussiras pas. Que ces paroles de malédiction soient annulées dans la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais te donner un conseil. Demande pardon. Demande pardon à tous ceux que tu offenses. Par tes paroles. Demande pardon à tes enfants. Demande pardon à tes frères et sœurs. Demande pardon à tes parents. Demande pardon à tes voisins. Demande pardon à tes camarades de classe. Demande pardon à tes collègues. Demande pardon. Bien-aimé, en tant que servant de l'Éternel, je profite pour réellement demander pardon à toute personne qui me regarde, qui m'écoute, de près ou de loin, grande ou petite. Si je t'ai fait du mal, si j'ai prononcé un jour une parole qui t'a choqué, je demande pardon, sincèrement du fond du cœur. Je demande pardon parce que nous apprenons tous les jours. Quand le Saint-Esprit me donne de venir te parler du pouvoir de la parole, moi aussi je suis enseigné, je suis touché. Je suis comme l'apôtre Paul qui disait, je ne fais pas ce que je dois faire et je fais ce que je ne veux pas. Priez pour moi afin que je reflète vraiment la lumière de Dieu. En tant que servante de l'Éternel, je ne suis pas parfaite. Lui aussi n'était pas parfait. Et il avait peur d'ailleurs. Il disait, c'est mon modèle, l'apôtre Paul. J'aime beaucoup l'apôtre Paul et ses enseignements. Il disait, il a peur qu'après avoir prêché la vérité aux autres, que lui-même, il n'aille en enfer s'il ne tient pas son corps en bride. S'il ne se fait pas violence. J'ai écorché les cœurs des personnes. J'en suis consciente. Oui, je me souviens que j'ai dit des paroles à beaucoup de personnes, mais je profite de cette occasion, d'où que vous êtes, qui que vous soyez, de quelque manière que ce soit, dans quelque circonstance que ce soit. Si je vous ai offensé, je vous en prie, pardonnez-moi. Je suis consciente que j'ai fait du mal à plusieurs. J'ai fait du mal à plusieurs. Qui que vous soyez, je vous en prie. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon au nom de Jésus. Pardonnez-moi. 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 Oui, même si je l'ai fait de manière consciente ou inconsciente. Étant en colère ou non, oui, je n'avais pas encore compris. Déjà que chaque jour, le Seigneur me transforme. L'esprit de colère n'est plus ma portion au nom de Jésus. J'avais un sérieux problème avec la colère, donc je prononçais des paroles. Je n'y pensais pas forcément, mais ça avait comme je vous dis, voilà, je l'ai fait quand j'étais plus jeune et le Seigneur m'a enseigné. Et l'autre jour encore, quand j'étais en train de lire sa parole, il m'a parlé de ça. Ma fille, tu as eu à prononcer des paroles dures dans la vie de certaines personnes parce que tu étais en colère. Même si tu avais raison, même si ces personnes t'ont fait quoi, elles t'ont offensé, ce n'est pas à toi de prononcer. J'ai dit dans ma parole que à moi la rétribution, à moi la vengeance et la rétribution, ce n'est pas à toi. Donc même une parole, tu ne devais pas prononcer. Chaque fois, regarde mon fils Jésus, en dehors de cette colère qu'il avait manifestée, en disant aux gens, race de vipères, vous venez me poser des questions alors que vous savez pertinemment. Ou alors lorsqu'il a encore dit à ces personnes qui vendaient dans le temple, vous avez fait de la maison de mon père une caserne de voleurs. Donc il était en train de leur dire qu'ils étaient des voleurs. Même Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait, il a vu les gens venir, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère et à venir? Vous comprenez? Vers moi. Donc, en réalité, ça, c'est des saintes colères. Oui, ils avaient une onction, bon, ils pouvaient le faire, ils pouvaient le dire, mais nous, vraiment, au quotidien, nous prononçons des paroles. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Faisons l'effort de nous retenir, de nous contenir. Il y a une parole que tu as eu à dire à ton enfant un jour, ça a choqué cet enfant. Ça a choqué cet enfant. Mais tu ne savais pas. Cet enfant a grandi avec ça. Et l'ennemi sait amplifier les choses. Cet enfant est resté dans son cœur avec. C'est pour ça que cet enfant t'en veut. Tu as dit une parole un jour à ton épouse, à ton époux.
Et cette parole a choqué cette personne t'a jamais pardonné. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner, même si toi tu sais pardonner. Pardonnez, je vous en prie. Pardonnez-vous les uns les autres, je vous en prie. La Bible déclare, si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses également. Je vous en prie, libérez-vous et libérons-nous les uns les autres. Pardonnez-moi, je vous en prie. Qui que ce soit, où que ce soit, je vous en prie. Si je vous ai fait du mal, je suis sincère. Et ça me ferait plaisir de voir une personne écrire à la suite de 7 minutes plus, je te pardonne. Dans YouTube, on ne peut pas forcément savoir qui écrit quoi. Mais vous pouvez mettre en commentaire, je vous pardonne, servant de l'Éternel. Je te pardonne, maman. Je te pardonne, ma fille. Je te pardonne, ma soeur. Ça me ferait tellement plaisir. Ou alors, si vous écoutez, vous pouvez m'écrire inbox par WhatsApp. Ou alors encore par email, pour ceux qui ont, n'est-ce pas, les contacts. Donc, vous pouvez m'écrire par là et vous me dites, j'ai écouté ton enseignement, tu m'avais fait telle chose en 1900, ouais, comme on dit souvent, ou bien il y a de cela tel nombre de temps, tu m'avais dit telle parole, ça m'avait choqué. Je te pardonne. Ça me ferait beaucoup plaisir, je vous en prie. Je suis sincère. Nana Lukezo a chanté, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares avec foi s'accomplit. La parole est une puissance qui libère. Elle est une âme redoutable. Elle déplace des montagnes. Elle renverse des lois établies. Tout ce que tu déclares de ta bouche avec foi se réalise. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des slogans. Patati patata. Si tu crois la puissance naturelle de la parole de Dieu, dis Amen. Dis Amen, je le crois. Oui, bien-aimé, moi je crois que ton pardon me libérera de beaucoup de choses. Et si tu ne me pardonnes pas, bien-aimé, si tu ne veux pas vraiment me pardonner, Dieu me pardonnera parce que je t'ai demandé pardon. Je dis qui que vous soyez, que ce soit mes élèves, mes étudiants, même si vous êtes anciens, même si je vous ai tenu il y a de cela quelque temps, même si je viens de, je ne sais pas, vous êtes encore avec moi, je vous ai dit des choses, pardonnez-moi. Mes enfants, pardonnez-moi. Les brebis, pardonnez-moi. Peut-être j'ai prononcé des paroles qui ont choqué certaines brebis. Non. Sachez que si je dis quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour vous aider, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous avilir, c'est pas pour vous rabaisser. La manière de dire aussi justement est un problème. Parce que bien aimé, il ne faut pas être hypocrite. Quand ça ne va pas, il faut dire quelque chose. Oui, parce que le Seigneur me dit ça, l'Esprit me dit non, il faut le dire. Il faut dire quelque chose aux personnes, mais sans insulter, c'est ça le problème. Dis de manière à ne pas choquer, à ne pas blesser. Dis la vérité, mon frère, ma soeur, tu m'as fait telle chose, ça m'a fait mal. Que Dieu te pardonne cela vraiment. C'est pas bien. Au lieu de rendre l'injure par l'injure, la gifle par la gifle, la rancœur par la rancœur, voilà, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc, bien aimé, je vous en prie, pardonnez-vous les uns les autres. Si tu n'avais pas pardonné à certaines personnes, je te donne ce devoir. Et le Seigneur voudrait que tu fasses ce devoir. Commence à écrire une liste des personnes à qui tu en veux, que tu portes encore dans ton cœur. Pardonne-leur. Tu vas voir le miracle que Dieu va t'accorder avant la fin de ce mois. Avant la fin, oui, avant la fin de ce mois, pourquoi pas. Ce mois, la fin, c'est dans quelques heures. Hein. Demain, nous sommes le 1er mai. Oui, bien-aimé. Oui, au nom de Jésus, je dis tel que ça sort. Pourquoi je dois arrêter ce que le Saint-Esprit dit? Non, avant la fin de ce mois. En tout cas, ou d'autres qui prendront du temps à le faire. Quand vous vous déciderez à le faire, vous aurez ce miracle au nom de Jésus. Le Seigneur me dit, c'est la promesse. Parce que la parole de Dieu ne sort pas et revient à lui sans accomplir ce pourquoi il est sorti. Vous êtes vraiment bénis, bien-aimés. Vous êtes bénis. Je voudrais terminer en te lisant 2 passages, bien-aimés. Le livre de Proverbes 17 au verset 27 dit ceci. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Tu comprends? Dans quelque situation que ce soit. Même si ton mari t'a fait n'importe quoi, oh, pardon. Madame, retiens ta langue. Ne dis pas n'importe quoi.
Même si ta femme t'a fait n'importe quoi, je vous en prie, les couples volent en éclats à cause de ça. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Oui, j'ai été une belliqueuse. J'étais de celle dont parle le livre de Proverbes. Quand il dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Et c'est par les paroles. Il faut faire attention. Oui, bien-aimé. Oui, les choses qu'on va dire, oui, on peut pardonner. Un homme peut pardonner, mais il y a des paroles, il y a des personnes comme ça, elles ne pardonnent pas. Moi, par exemple, je ne porte personne à cœur. Je vous dis, vous êtes tous pardonnés au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a eu à prononcer des paroles, je vous dis solennellement, au travers de 7 minutes plus, toute personne qui a eu à me dire des paroles choquantes, blessantes, je vous pardonne au nom de Jésus. Que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus. Oui. Parce que si je te pardonne, Dieu peut ne pas te pardonner. Donc je prie que Dieu pardonne. Il y a des choses que Dieu ne pardonne pas quand c'est trop. Quand tu as fait des choses, tu as exagéré, tu as blessé une personne, mais tu as continué à le faire, tu as continué. Il y a des choses que le Seigneur ne pardonne pas. Désolé. Mais moi je dis, je vous pardonne. À Dieu maintenant de vous pardonner aussi. Si vous demandez sincèrement ce pardon, sachez que de moi, vous le recevrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout humblement avec amour. Parce que moi aussi j'ai fait des erreurs. Parce que moi aussi j'ai blessé des personnes. Donc je comprendrai clairement si quelqu'un me demande pardon. Et je ne suis pas de ceux qui disent je te pardonne et qui gardent. Non. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont étonnées. Parce que après m'avoir dit des paroles choquantes, après avoir posé des actes bizarres, blessants, n'est-ce pas, contre moi, ces personnes, quand moi je viens vers elles, je souris avec elles, je les embrasse, elles ont toujours peur. Elles sont toujours sûres, elles se méfient. Parce qu'elles se disent, est-ce qu'elle peut avoir vraiment oublié? Je vous assure, bien-aimé, je n'ai plus ce cœur. Dieu m'en a délivré et je lui dis merci au nom de Jésus. Je ne porte pas les gens à cœur. J'aime tout le monde. L'amour que le Seigneur me donne pour les personnes, ça me dépasse moi-même. Ça me dépasse. Qu'est-ce que les gens ne m'ont pas fait, bien-aimé? Mais j'ai dépassé ce stade. Parce que, oui, tu vas par exemple dire, la Bible déclare, il ne faut pas laisser vivre la magicienne, par exemple, ou le sorcier. Tu vas commencer dans tes prières à déclarer, Seigneur, enlève la vie à tel. Il y a des gens comme ça, et puis ils se disent que voilà la prière de combat. Enlève la vie à tel sorcier qui m'a fait telle chose. Eh bien oui. Mais est-ce que toi-même tu es parfait? Tu es parfaite? Quand tu déclares ça, non, dis à Dieu, Seigneur, prends contrôle, voilà ce que tel me fait. Je vis telle chose, Seigneur, prends contrôle. Laisse Dieu. La Bible déclare, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. En le faisant, c'est des charbons ardents que vous amassez sur leur tête. Je vous assure, en faisant ça, le jugement de Dieu est puissant contre ces personnes. Ouais, faites-le et de tout cœur. Ne faites pas parce que la parole a dit. Et vous portez les gens en rancœur. Non, non, non. Faites-le vraiment par amour. Faites-le parce que vous voyez en ce sorcier, en cette sorcière, en ce sataniste, quelqu'un de tout simplement inconscient ou inconsciente de ce qu'elle fait. Et vous voulez sauver une âme. Vous allez plutôt avoir compassion. Vous allez plutôt dire, ouais Seigneur, ce que cette personne fait là vraiment, aie pitié de cette personne. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle ne sait même pas la malédiction qu'elle porte en faisant ça. Et vous savez, surtout par rapport aux soins de l'Éternel, la Bible dit, ne touchez pas à mes soins. Moi, quand je vois les gens, quand le Seigneur me révèle que les gens téléchargent mes images, téléchargent mes vidéos, font des incantations avec, essayent de me faire du mal et autres, mais ça c'est, vous voulez la mort? Vous voulez la mort? C'est le Seigneur qui va répondre. Tant que je marche avec le Seigneur, normalement, il n'y a pas de faute dans ma vie. Je ne peux pas être touché par un certain nombre d'incantations au nom de Jésus. Je ne peux pas. Combien de fois le Seigneur a révélé aux gens, voilà ma revenante. On a déjà mis la femme ici dans les cercueils, on a déjà fait l'incantation, mais je suis là. Pourquoi? Parce que je travaille pour sa gloire. Parce que je travaille pour sa gloire. Et j'aime tout le monde. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous en prie, ne vous sentez pas gêné si vous m'avez fait un jour du mal. Venez tout simplement inbox. Dites-moi, servant de l'Éternel, je regrette de vous avoir dit telle parole. Je regrette d'avoir posé tel acte. Je regrette d'avoir mal parlé de vous parce que beaucoup de personnes ont mal parlé de moi. Il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à dire que j'ai fait quoi, ou j'ai essayé de l'empoisonner, ou j'ai fait quoi. C'est très grave. Le Seigneur m'a fait voir ça sur la toile de la personne. Quelqu'un qui a été proche de moi, qui a travaillé avec moi sur le plan spirituel, va faire une vidéo sur sa toile et dit, même s'il n'a pas prononcé mon nom, le Saint-Esprit m'a directement dit, c'est de toi qu'il parle. Et plusieurs personnes l'ont attesté. J'ai travaillé avec une servante de l'Éternel, elle m'avait empoisonné. Dieu merci, le Seigneur m'a sauvé. Aïe, mon Dieu!
Comment tu peux fonder un ministère sur du mensonge? Comment tu peux fonder ton ministère sur du mensonge? Et cette personne prétend servir Dieu et était à mes côtés. C'est très dangereux. Je pardonne cette personne. Que Dieu pardonne cette personne au nom de Jésus. Il ne faut pas mentir. Parce que, on vous a dit, la parole a une puissance. Quand vous dites au voleur, si quelqu'un est en train de passer, que ce n'est pas lui qui a volé, on l'attrape. Les gens le tuent. Vous avez tué. Et c'est quoi? C'est la parole. Vous avez prononcé au voleur. Vous avez dit un mensonge là où il ne fallait passer le pouvoir de la parole. Ça peut être négatif comme positif. Je vais terminer par Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.